Bonjour à tous, pour ce nouveau JT, nous sommes en direct du congrès de la FDSEA. Bon reportage! Mardi matin, le congrès de la FDSEA de Vendée s'est ouvert avec des interventions cantonales à l'image d'une météo grise et pluvieuse. Lassitude, impatience, exaspération, les porte-paroles des unions communautaires ont relayé le message des agriculteurs sans mâcher leurs mots. Au cœur de toutes les préoccupations, l'attente d'un prix juste qui prenne en compte les coûts de production. À défaut d'être entendus par les pouvoirs publics et les industriels, les responsables syndicaux croient aujourd'hui dans des démarches initiées par la profession agricole. En ligne de mire pour 2018, la création d'une marque par la FDSEA et Jeunes Agriculteurs, dont le lancement officiel est prévu en juillet pour le Tour de France. Le projet de marque, c'est exactement ce qui est écrit dans les États généraux. Ça veut dire qu'on repart des coûts de production des agriculteurs, on valorise notre image, on a en même temps un complément de prix pour nous faire évoluer en termes de pratique, si besoin, en fonction du consommateur. Ça fait 40 ans finalement qu'ils voient une dégradation des conditions et je pense que les agriculteurs souhaitent reprendre en main une partie de l'acte commercial. Reprendre en main finalement et descendre vers l'aval parce que si on doit reconnecter les éleveurs à la valeur ajoutée dégagée en aval auprès des consommateurs, eh ben, il faut savoir descendre en aval pour récupérer justement cette valeur ajoutée. Si on regarde bien aujourd'hui en termes de partage de la valeur ajoutée est profondément en défaveur des producteurs. C'est-à-dire que finalement, les prix payés par les consommateurs ne servent pas le revenu agricole. Or aujourd'hui, les consommateurs nous disent c'est pas tellement une histoire de prix qu'une question finalement de qualité sanitaire, mais de bien-être animal, de protection de l'environnement. Tout ce que font aujourd'hui les éleveurs et agriculteurs qui ont simplement besoin de mettre ça en musique dans une marque. Et cette marque va s'attacher à le faire. Oui, il y a des problématiques, mais à un moment donné, il faut aussi se reprendre par la main et reprendre nos produits jusqu'à la fin. Et la marque est une des solutions. Les États généraux de l'alimentation, s'ils vont jusqu'au bout, est aussi une partie de la solution. Mais cela passera automatiquement par l'action syndicale ou l'action de promotion ou de communication. À l'appel de la FNSEA et de JA, les exploitants toutes productions confondues ont organisé une action coup de poing vendredi 9 février au Leclerc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils ont dénoncé la course au prix bas réalisée par les grandes enseignes au lendemain des accords des États généraux. Les 60 agriculteurs mobilisés ont distribué des tracts aux consommateurs avant d'échanger avec le directeur du magasin et le responsable du rayon viande. De nouvelles actions sont prévues en GMS ce vendredi. Par ailleurs, un appel à mobilisation nationale contre les accords CETA et Mercosur a également été lancé pour le mercredi 21 février. La collecte de déchets plastiques organisée jeudi 8 février à Bournezeau par l'association Nature et Vie Vendée a été une réussite. Au total, une quinzaine d'agriculteurs ont déposé près de 20 tonnes de déchets. Les seuils requis pour déclencher l'enlèvement et la revalorisation par Adivalor ont été atteints. Le montant du retour sur valorisation que percevra Nature et Vie et qui sera ensuite reversé au SEA local sera connu dans une quinzaine de jours. L'association souhaite démultiplier les points de collecte dans tout le département dans les mois à venir. Près de 300 éleveurs de viande bovine, dont une délégation de 6 Vendéens, ont participé au congrès de la FNB la semaine dernière à Évreux. La marque Éleveur et Engagé a été soulignée par tous les intervenants régionaux comme étant un levier syndical fort. Les producteurs ont également exprimé beaucoup d'attentes concernant la suite des États généraux et la traduction des engagements dans la loi. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, est intervenu face à une salle très tendue. Les éleveurs lui ont à nouveau fait part de leur colère face aux accords UE-Mercosur. Lundi 5 février, l'Assemblée générale du syndicat des fruits a été élective. Cyril Burcelot, producteur à Saint-Laurent-de-la-Salle, remplace Éric Bougot et devient le nouveau coprésident aux côtés de Manu Texera. 3 réunions d'information à destination des agriculteurs ayant engagé une MAEC en 2015, 2016 ou 2017 ou qui souhaitent s'engager en 2018 sont proposées la semaine prochaine.
Merci à tous d'avoir suivi ce JT et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.